j'ai encore du mal à réaliser, mais je suis devenue coach sportif, les gars. Il y a un an, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, c'est comme une évidence. C'est fou parce qu'on pense souvent que trouver sa voie, c'est super facile. Et c'est vrai, il y a des personnes qui savent dès l'enfance ce qu'elles veulent faire. Et puis il y a d'autres personnes, comme toi, moi, nous, qui doutent, testent plusieurs métiers, plusieurs études, se trompent, galèrent. Et puis à force, un beau jour, on finit par trouver. Et moi, ce que j'ai retrouvé, c'est que j'aime enseigner, j'aime motiver et j'aime voir les gens évoluer. J'aime voir cette étincelle quand quelqu'un réussit à faire quelque chose qui n'arrivait pas avant. J'aime faire évoluer la personne. J'aime tout simplement coacher. Prenez une orange ou un chocolat chaud et posez-vous parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer mon cheminement, comment j'en suis arrivée à là et que ça puisse vous inspirer, vous, à votre tour, dans n'importe quel domaine, à poursuivre vos rêves et à croire en vous. Alors, comment j'ai su que je voulais devenir coach sportif? C'est parti d'une idée totalement random. 3 ans ou 4 en arrière, j'arrive sur Lyon. De base, je suis stéphanoise. Oui. J'ai été en dernière année de master et je venais tout juste de me marier. J'avais pas beaucoup d'amis sur Lyon. Je cherchais aussi ce besoin de sociabiliser. Du coup, je me suis inscrite dans une salle de sport pour des cours collectifs et c'est là que j'ai rencontré ma coach sportif, mon ancienne coach sportif, qui m'a aussi proposé de faire des cours particuliers. Pourquoi j'ai accepté? C'est parce que de base, j'ai toujours été sportif, donc je faisais mes exercices. J'ai jamais eu besoin que quelqu'un soit derrière moi pour que j'aille faire ma séance de sport, mais en fait, je voulais me perfectionner. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, moi, mon besoin, c'est de savoir faire des belles pompes. Et Dieu sait que je savais trop mal les faire alors que je m'entraînais depuis belle lurette. Ok, tu vois, tes fesses, elles sont trop hautes, ça va pas. Il faut que tu les descendes. Regarde, ici, ça descend. Là aussi, ça doit descendre. Descends tes fesses, les ha. Souffle, remonte. Tu vois, là, en fait, ce qui se passe, ça reste là, ça bouge pas. Alors que normalement, ça doit descendre tout en même temps et remonter tout en même temps. Donc parfois c'est bien d'avoir quelqu'un qui corrige vos postures, qui apprenne à vous connaître et qui vous propose des exercices qui sont adaptés à votre morphologie. Par exemple, moi j'ai toujours eu tendance à prendre du volume musculaire, notamment sur mes cuisses, et c'est quelque chose que vraiment je détestais. Et je me suis rendu compte qu'en fait je faisais les mauvais exercices, je chargeais beaucoup trop par rapport à ma carrure. Et Hanan, elle a pu être là pour m'expliquer, m'aiguiller et me proposer des exercices qui sont adaptés à ma morphologie. Et je pense que c'est pour ça qu'un coach, c'est plutôt pas mal. Et du coup, même si t'as pas forcément envie de perdre du poids ou de prendre du poids et t'as juste envie de te faire une recomposition corporelle, et franchement, c'est grave génial. Entre temps, j'ai toujours eu cette petite idée, et si vous suivez ma chaîne YouTube et mes anciens vlogs, je kiffe le running. J'aime trop courir. Et sauf que sur Lyon, j'ai essayé de trouver un club de running pour femmes, on puisse se rencontrer, courir, évoluer ensemble. Ça n'existait pas. Et qui dit que ça n'existe pas, faut créer. Et franchement, dès sa création, ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup partagé, etc. Et je pense que c'est une expérience inoubliable que je regretterai pas du tout. Déjà, ça m'a permis de me faire connaître, mais ça m'a aussi permis d'évoluer sur ce cheminement que moi-même je ne savais pas. De base, je voulais créer ce groupe juste pour rassembler. Mon objectif, c'était pas forcément de coacher, c'était juste d'être là et de dire coucou, moi je suis là, aujourd'hui je cours, venez courir avec moi, on court tous ensemble. C'est vraiment ici là que tout a commencé. Tout. Ici même là, sur ce terrain, j'ai pu rassembler une 60aine de personnes. Mais sauf que à un moment, la demande elle était tellement forte qu'il y avait beaucoup de personnes, et au final ça servait un peu à rien parce que il y avait pas, on pouvait pas tous discuter ensemble, les gens qui venaient ils pouvaient pas me voir, etc. Donc c'est devenu un peu caduque. Et à un moment aussi, le groupe WhatsApp il était monté à 600 personnes. Les demandes, il y avait beaucoup de demandes. En gros, on me demandait de faire des rendez-vous sur différents secteurs, etc. Mais moi, c'était trop de charge mentale pour moi. Surtout que c'était une année que j'avais pris exprès, une année sabbatique pour moi. Sauf que je me suis retrouvée au milieu d'un barbier. Pas possible.
Donc j'ai décidé de stopper net et de me refocuser en fait sur ma formation de nutrition pour devenir coach en nutrition et choses que j'ai faites par la suite, etc. Je pense qu'il faut tester jusqu'à trouver ce qui te correspond le plus, et chaque première chose, elle peut pas être parfaite, et ça a été une des choses que j'ai dû apprendre le plus rapidement dans l'entrepreneuriat. Et en même temps je préparais un marathon, et franchement préparer ça c'est un job à temps plein. À rentrer dans les détails, j'ai fait plusieurs vlogs où j'ai parlé de ce marathon, mais une fois fini, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai développé une force mentale astronomique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le chemin que je prenais, c'était pas bien ça. Le club de running, je voulais qu'il existe parce que j'avais une vision claire dans ma tête, mais c'était pas encore ça. Il fallait que je reformate tout ça, il fallait que je propose quelque chose de qualitatif, quelque chose qui puisse faire évoluer, qui puisse ramener une fille à courir un marathon, c'est jamais un jour. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était du coaching sportif. Tout simplement. Et on me disait toujours, mais les on dirait que t'es une coach alors que t'as pas le diplôme. Et là, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est vrai, en fait, c'est ce que j'aime faire. Et c'est là que j'ai eu envie, en fait, de pousser le bouchon plus fort et de me former au coaching sportif. Avec du recul maintenant, il y a des choses que j'aurais pas faites avant. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, j'aurais pas autant insisté sur les échauffements, j'aurais pas autant insisté sur les postures, sur les méthodes d'entraînement. J'ai appris maintenant, grâce au stage, grâce à la formation, que tu peux pas t'adresser à n'importe qui de la même manière, tu peux pas coacher n'importe qui de la même manière, et ça tu peux l'apprendre qu'en te formant. C'est une formation qui s'appelle le CQP-IF, instructeur fitness. Il y a 3 manières de devenir coach sportif. Il y a soit faire une licence STAPS, il y a soit le BPGEPS et il y a le CQP-IF. Le CQP-IF, c'est tout nouveau, c'est récent en fait en France, mais ça se démocratise de plus en plus. Et moi personnellement, en fait, je cherchais un peu la facilité, j'avais pas envie de reprendre encore des études, surtout que c'est la 3e reconversion professionnelle que je fais. Donc voilà, ça commençait à devenir un peu lourd pour moi. Avec la formation, il faut savoir que vous devez obligatoirement faire un stage. Et moi, j'ai choisi de faire mon stage à Gym5. C'est une salle de sport le matin qui est uniquement réservée aux femmes. Et ça a été l'expérience qui m'a le plus formée mentalement, physiquement, genre tout. J'ai été toute seule à coacher là-bas. Je vous laisse imaginer. Mais bien heureusement que j'ai eu un tuteur en or qui m'a vraiment épaulée et aidée. Je me suis quand même sentie soutenue dans cette affaire. Franchement, comme je vous ai dit, j'ai fait des stages dans ma vie. J'ai fait des stages dans des écoles, j'ai fait des stages en entreprise. Mais celui-ci, vraiment, il me marquera à vie. Et je pense qu'il faut des expériences comme ça parce que c'est que comme ça que tu sors de ta zone de confort. Aujourd'hui, si vous vous demandez où j'en suis, du coup, j'ai fini ma formation de coach sportif. Rien que la semaine dernière, j'ai passé mes derniers examens. J'étais tellement stressée. Coucou! Petite update avec mon téléphone là. J'ai pas la force de prendre la caméra, mais là tout de suite parce que je vais passer un oral. Peur, j'ai cette mini appréhension, tu vois, en tant que, encore une fois, en tant que hijabi, et puis même surtout que mon projet, genre, il est centré sur le féminin. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, j'ai tout fait pour. Petite update de l'oral. Je viens de rentrer il y a 30 minutes. Et je suis trop contente, ça s'est trop bien passé. Et alhamdoulilah, les jurys, ils étaient trop enthousiastes du projet Happy Run Club. Et du coup, je suis trop contente. Genre vraiment, je m'attendais à ce que ce soit un peu dur et tout. Mais au final, non, en fait, c'était plus une conversation, un moment de partage entre coachs. Je suis grave encouragée à encore plus développer le Happy Run Club. Et c'est ce que je vais faire. Actuellement, j'ai un job stable. J'ai accepté de continuer dans la salle de sport où j'ai fait mon stage, mais par-dessus tout je vais continuer à travailler très durement sur le Happy Run Club et à continuer de le développer parce que franchement il a du potentiel. Si tu es sur Lyon et que tu cherches en fait juste un club où tu peux rencontrer des femmes, mais aussi faire du sport de manière très challengeante, attention,
et pouvoir voir une réelle progression, t'es la bienvenue. Je vais vous laisser avec des petits extraits de mes appyronneuses qui ont bien voulu participer à cette vidéo et que je les remercie profondément du cœur parce que je sais que c'est pas facile de parler en caméra. Je me suis inscrite parce que j'avais besoin de rencontrer du monde, faire du sport et vraiment j'ai retrouvé des copines, de la bonne humeur, vraiment. Je me lève tôt le matin pour venir faire du sport. C'est vrai, à 8 h. C'est vrai, c'est vrai. Et merci beaucoup Liha pour ce que tu as créé. Alors je vous recommande à 100% le cours. Franchement, j'en ai essayé des coachs et c'est vraiment le format qui m'a le plus plu. La coach, elle est vraiment en or. C'est quelqu'un qui s'implique, qui nous donne énormément et on se voit progresser de jour en jour. Et puis merci beaucoup pour tout et j'espère vraiment qu'on pourra savoir encore. C'est trop gentil. C'était pour dire du coup que le Happy Run Club c'est trop bien, c'est un rendez-vous tous les dimanches, on est trop contente de venir. On est toutes entre meufs. Est-ce que vous êtes contentes? Oui. Voilà, genre il y a trop une bonne entente, on s'entend bien et puis ça, en fait ça nous pousse à nous dépasser dans notre quotidien au-delà du sport. Et Liha, best coach, voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Merci beaucoup les filles. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a motivé à atteindre toi-même, toi aussi, tes objectifs. Et surtout, n'oublie pas, ne t'attends pas à ce que la vie soit gentille avec toi. Parfois, elle va te challenger et finir par te faire grandir.